Salut à tous, aujourd'hui on rembobine le rouleau compresseur des pires failles utilisateurs des réseaux sociaux oubliés ayant transformé ces applis en machines à perdre vos données, votre temps ou votre dignité. Google+, Vine, Periscope, Yo, Skyblog, c'est parti. 1. Skyblog. Entre 2003 et 2023, mais l'âge d'or c'est 2005-2008. Skyblog, c'est le premier réseau social de masse en France, mais la faille utilisateur, l'illusion de l'intimité. Les blogs étaient publics par défaut. Résultat, des millions d'ados ont publié leur ville, leur lycée, des photos de vacances et leur nom complet, en clair, dans les commentaires du genre « Trop beau Jean-Jacques, t'as un Skyblog? Viens me parler. » Ensuite, le pire, pas de suppression massive possible. Un Skyblog oublié en 2007 et encore est toujours indexé quelque part. Et puis, conclusion, pour moi, c'est un cas d'école. Une plateforme sans droit à l'oubli avant même que le RGPD existe. 2. Yo, juste en 2014, le logiciel le plus futile du monde. Yo, c'est un logiciel qui envoyait juste le mot Yo, rien d'autre. 1 million de téléchargements et la faille. Aucune notion de consentement explicite. Tu pouvais spammer Yo à n'importe quelle personne dans ton carnet d'adresses. Des milliers de personnes ayant reçu des Yo harcelants. Yo a levé 1,5 million de dollars. Mais surtout, en 2014, une faille de sécurité a permis d'envoyer des Yo à des numéros inconnus. En devinant l'idée, résultat du harcèlement algorithmique. Tout de suite, nous passons à Vine. Entre 2013 et 2017, la faille de la célébrité explosive. Tout de suite, nous allons parler de Vine. Vine, c'était génial. Mais la faille, utilisateur, l'absence de contrôle sur la viralité. Des ados de 14 ans et demi sont devenus célèbres en une nuit. Sans formation, sans modération parentale, sans truc pour gérer la haine. Plusieurs ont fait des dépressions publiques. Et puis, conclusion, la plateforme n'avait pas de système de blocage efficace pendant 2 ans. Et quand Vine a fermé, des millions de vidéos ont disparu, y compris le travail des créateurs que n'avait aucune backup locale. Ensuite, nous passons à Periscope. Entre 2015 et 2021. Le direct sans modération. Periscope, c'est le pire sur le papier. Streaming live depuis ton téléphone. Accessible à tous, sans délai, bien évidemment. 2015, suicide filmé en direct vu par 200 personnes. Avant modération. 2016, agression scolaire diffusée en temps réel. 2017, des caméras cachées dans les vestiaires et dans les toilettes en temps réel aussi. Bien sûr, la faille, aucun filtre avant publication. À la différence de YouTube ou Twitch, Periscope ne vérifiait rien.
bien sûr, et le signalement mettait parfois 30 minutes. En 2016, son propriétaire Twitter a dû ajouter un système, mais trop tard malheureusement. La réputation était déjà morte et mauvaise. Conclusion, Periscope a prouvé une chose, le direct non modéré est une bombe à fragmentation pour les utilisateurs. 5. Google+, entre 2011 et 2019. La faille cachée ayant tout tué. Google+, aurait dû être le concurrent de Facebook, mais sa faille utilisateur, le vide intersidéral. Tu créais ton profil, l'algorithme te forçait à suivre des inconnus. Mais le pire, c'est la faille des données de 2018. 52 millions d'utilisateurs exposés. Leur nom, email, âge, profession, même les données vraiment pas publiques. Google a camouflé cette faille pendant à peu près 7 mois. Pourquoi donc? Pour éviter une régulation. Résultat, la fermeture anticipée et des millions de comptes orphelins. La vraie faille, confier ces données à un service que personne n'use vraiment. Conclusion, ce qu'on retient, c'est bien sûr tous ces réseaux sociaux ont une chose en commun. Ils ont oublié que l'utilisateur est un humain, pas un robot. En plus, Skyblog, droit à l'oubli, n'importe quoi. Yo, consentement, non. Vine, protection des mineurs, non, vraiment pas. Periscope, modération, temps réel, je pense pas. Google+, transparence des failles, je ne pense même plus. Abonne-toi à ma chaîne YouTube, et puis mets un pouce bleu. Allez, bon vent.